Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 25 mars, c'est le week-end. Ici, il fait gris, il pleut, il fait plus frais. J'espère que chez vous, il fait un peu meilleur. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Il vous parlera peut-être mieux. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes et vos messages. Pour le tirage, je vais prendre les portes de l'intuition, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer avec le petit oracle des anges. Et pour commencer, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On va commencer tout de suite. On a la transformation. Avec le phénix, c'est renaître de ses cendres. C'est vraiment renaître sur quelque chose. On a laissé vraiment l'ancien de côté et on revient, on part sur de nouvelles bases. On a aussi cette force du phénix de justement de renaître par rapport à des situations qui nous ont vraiment plombé. Alors je vais vous dire le message. L'affirmation est: je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Je vous le répète une deuxième fois. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. C'est ce que je vous ai dit, hein, vous êtes capable de transformer comme le phénix. Vous avez vraiment cette force pour pouvoir transformer votre vie parce que vous avez cette volonté de le faire maintenant. Alors prenez cette force et utilisez-la justement pour vous transformer, pour transformer tout ce qui ne vous va plus. Je vais continuer avec les portes de l'intuition. Alors en premier, nous avons les mots. Nous avons la logique. Nous avons les mains ouvertes. En d'autres decks, nous avons l'entrave. Avec les mots, on nous parle de faites attention à ce que vous pensez. Comme je vous l'ai dit hier, ce que vous pensez, vous envoyez à l'univers. Là, on vous dit bien, faites attention aux mots que vous employez, aux mots que vous dites, à l'état d'esprit que vous avez aussi en disant ces mots, parce que
c'est une vibration et ces vibrations, vous les envoyez et vous les recevez par la suite. Là, on nous dit bien, faites attention aux mots que vous dites, restez plutôt dans une logique. On a ce portail qui s'ouvre. On était entravé jusqu'à maintenant, on avait des difficultés à peut-être aussi parler, à dire ce qu'on ressentait correctement. Et là, on nous dit bien que en ayant cette façon, en changeant nos façons de penser, en changeant nos façons de parler, en disant les choses différemment, nous ouvrons cette porte, nous allons vers quelque chose de mieux. Ça va apparaître, les solutions vont apparaître et ce sera beaucoup plus simple. Les mains ouvertes nous disent bien qu'il faut lâcher prise parce que c'est un ballon qui s'envole là. On doit lâcher prise quand de pas trop laisser son mental prendre le dessus et dire mais non c'est pas bien comme tu le dis-le plutôt comme ça ou il faut peut-être que je le dise comme ça ou pas comme ça. Ne cherchez pas les complications. Laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider par votre âme et vous trouverez les bons mots au bon moment pour justement ouvrir cette porte, euh, et voir les solutions arriver si vous lâchez prise, si vous ne, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui pourrait vous empêcher justement d'aller où vous voulez. Parce que avec l'entrave, c'est aussi s'empêcher d'aller vers là où on veut et de faire comme on a envie. Là, on nous dit bien, il faut lâcher prise. Ne vous en faites pas, vous y arriverez. Écoutez-vous, ressentez ce que vous avez dans le cœur et dites-le en ayant vraiment réfléchi aux mots et à ce que vous avez vraiment pensé. N'oubliez pas que vos pensées attirent vraiment euh, ce que vous envoyez à l'univers. Alors changez vos façons de penser aussi. Restez dans le positif et tout ira mieux. Vous allez voir les portes de vos contraintes s'ouvriront et vous allez être apaisé, vous allez pouvoir avancer différemment. Je vais continuer avec l'oracle des esprits protecteurs. Toujours parmi quelque chose pour que les cartes glissent, donc elles sont toujours encore compliquées à abattre et à s'étaler. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner. Alors, la première, c'est la dame. On a la voyante, comme hier. On a le ciel père. Et en deux decks, nous avons le sage. Et derrière ça, nous avons le grand maître. C'est vraiment... ça fait quelque temps que... Ça fait une semaine que je suis appelée par Jésus, j'ai des appels qui sont arrivés comme ça depuis une semaine et c'est comme la Bible, relire la Bible, il y a quelque chose qui m'appelle et là ça confirme vraiment que avec le ciel Père, euh, c'est quand même Dieu, c'est quand même le Père de Jésus et ça me prouve bien que c'était ça cet appel. Là avec la dame, on la voit avec des pommes. Les pommes, c'est quand même
les récompenses, la nourriture, c'est aussi l'abondance, c'est se nourrir, c'est retrouver une joie. Là, on regarde au-delà avec la voyante, on regarde au-delà des situations pour qui sont actuellement mises en place et on arrivera avec la confiance qu'on mettra en l'univers. On a cette confiance, c'est quand même un aigle, et l'aigle, c'est quelque chose qui est de haut, qui voit très loin et qui a quand même des griffes acérées, et on arrivera vraiment à avancer dans nos situations, dans cette situation qui est là en ce moment, et on arrivera vraiment à avancer et à aller vers là où on veut. On a cette sagesse, on a ce dévouement justement pour arriver là où on veut. Et on n'oublie pas, avec le grand maître, on a vraiment cet apprentissage au niveau spirituel qui, qui est là justement, il faut s'en servir, il faut l'utiliser justement pour les connexions, pour voir plus loin que ce qu'on veut. C'est aussi regarder avec son troisième œil et d'aller voir plus loin, vraiment plus loin, et de voir enfin que la récompense, que ce qu'on a planté, ce qu'on a mis en place, ce qu'on veut vraiment, arrivera enfin. Je vais recouvrir. La sagesse, elle a sauté, hein, donc je la mets sur les récompenses. C'est vraiment d'avoir ces récompenses à force de sagesse, à force d'engagement, à force de dévouement. On arrivera à avoir cette récompense, on arrivera enfin à avoir ce qu'on a le droit d'avoir. Et l'univers, il est là justement pour nous dire, vous ne vous en faites pas, vous allez l'avoir. Ce sera encore, il faut encore un peu attendre, il y a encore quelques difficultés, mais on est là, on vous protège et on va vous guider justement. Croyez en vos pouvoirs, croyez en votre spiritualité, connectez-vous à l'univers et discutez euh, avec soit Dieu, avec les anges, avec les archanges, mais faites quelque chose dans le bon sens. Là, on a en plus le chevalier, on a la femme sage, en des decks, on a le printemps, et on est au printemps. Et derrière ça, nous avons le soleil. Pour moi, c'est vraiment une réussite, c'est vraiment la chaleur qui arrive. Et là, on doit, avec le printemps et le lièvre, on doit vraiment regarder ce qu'on a mis en place, qui doit grandir. Les graines sont en train de germer et il y a tout qui commence à revivre. Là, avec le chevalier, on nous dit bien, il faut garder euh, cette, euh, ce courage et rester honnête avec vous-même, rester honnête avec les gens qui vous entourent. Voyez plus loin, ne restez pas obtus aux idées des autres ou à la façon de faire des autres. Là, on nous dit bien, gardez ce courage parce que quand on le regarde, il a les yeux fermés quand même et il a l'air apaisé, il n'a pas peur. Il a vraiment ce courage et cette dignité qu'il a euh, d'une personne qui, ok, elle est dans le conflit peut-être, il y a du conflit autour d'elle, mais elle reste, elle est peut-être ancrée, mais elle reste courageuse et c'est une personne honnête. On vous dit bien de rester honnête avec vous et avec les autres. Avec la femme sage, on, on a cette connexion, on a la chouette, on a la lune, on a le corbeau, on a la plume blanche. C'est vraiment, ça me fait penser à ces femmes chamanes euh, qui voient, qui guérissent, qui communiquent avec l'au-delà, et ça tombe justement sur le ciel père. C'est vraiment garder cette connexion avec l'univers, garder votre façon de communiquer avec
avec l'univers pour justement voir beaucoup plus loin et avoir cette force, ce courage pour tout ce que vous voulez mettre en place. Et on nous dit bien que la situation va évoluer. Ça va vraiment évoluer. Il faut laisser le temps au temps. Le printemps, les plantes poussent, mais ça met un temps. Laissez venir les choses. Et au bout de compte, avec votre sagesse, votre patience, votre dévouement, vous aurez votre récompense. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors, nous avons l'espoir, qui est l'étoile. Hein. Nous avons mouvement, choix, décision. C'est le 2 de denier. Nous avons prisonnier de la peur, c'est le 8 d'épée. Hein. C'est toujours ce qui est mental. On s'enferme dans son mental, mais si on libère son mental, on a toujours cette solution pour sortir de ce mental. On peut le faire. Sauf que des fois, on ne veut pas voir la solution qui est devant nous. Et on a le 8 de denier, c'est mouvement positif vers l'avant. Derrière ça, nous avons le battleur. Comme je dis toujours, nous sommes le battleur. Nous avons tous les outils en main pour créer notre vie, pour faire ce qu'on a envie de notre vie. Et on a cette connexion encore à l'univers. Hein. Là, on nous dit bien, gardez espoir. Les rêves qu'on a faits, ce qu'on a envoyé à l'univers vont se réaliser. On a peut-être une instabilité. On trouve pas vraiment comment faire parce que on ne veut pas sortir de nos pensées. On est vraiment enfermé là-dedans. Il faut sortir de cette pensée négative. Quand on regarde les Rider-Waite, c'est une femme qui est entourée d'épées et elle a les yeux bandés et les mains nouées. Sauf que les mains ne sont pas vraiment nouées et qu'elle a une sortie dans ses épées. Elle peut passer, elle peut sortir. Là, on nous dit bien, arrêtez de tergiverser, sortez de cet enfermement qui vous fait peur. Sortez et allez vers des mouvements positifs. Là, avec le 8 de denier, c'est quand même le travail bien fait. On a réussi enfin à sortir de là. On va vers la lumière, on va vers quelque chose de nouveau. On a créé ce qu'on voulait et on est quand même guidé. On a quand même nos rêves qui se réalisent. C'est vraiment aussi avec l'étoile, c'est aussi se décharger, laisser passer, laisser partir tout ce qu'on n'a plus besoin. C'est vraiment déverser cette peur, ce doute et aller de l'avant. Je vais recouvrir. Je vais prendre les deux là. Alors, nous avons la lumière qui est le soleil. Alors, l'étoile et le soleil, c'est magnifique. Hein. On monte en vibration, on monte en énergie. On retrouve vraiment quelque chose de lumineux. On a été guidé, on a fait des vœux et ça se met enfin en place. Tout arrive. On a cette chaleur, on a ce soleil qui montre justement nos espoirs, qui nous révèle vraiment tout ce qu'on voulait voir arriver, qui va arriver. Hein.
on a le chakra coronal avec le choix, on était instable et on s'est enfin reconnecté à l'univers. Le chakra coronal, c'est quand même le lien vers l'univers, c'est vraiment la connexion. On doit peut-être aussi rééquilibrer son chakra coronal parce qu'avec le 2 de denier, c'est euh, un équilibre qu'on n'a pas, qu'on essaye de trouver. Peut-être qu'il n'est pas bien équilibré et qu'il faudrait peut-être travailler là-dessus, le rééquilibrer, l'ouvrir beaucoup plus et vraiment se faire confiance. Et là, on a 2, 3. Je vous le montre. Hein. Le 3, c'est l'impératrice. Et le 3, c'est le 3 de coupe. C'est quand même... on pouvait pas faire mieux. Parce que avec l'impératrice, c'est la fertilité, c'est vraiment l'amour, la compassion, c'est avoir tout ce qu'on veut. Elle a cette connexion, elle envoie de l'amour, elle a vraiment cette protection de l'univers. Et le 3 de coupe, c'est vraiment avoir cet échange avec les autres, fêter aussi et se réjouir de quelque chose qui va arriver. Et on a en d'autres decks, on a le l'as d'épée, c'est vraiment de nouvelles pensées. Là, ok, on est sorti de notre enfermement, on retrouve l'équilibre, on a fait des vœux à l'univers, tout se met en lumière, tout se réchauffe, on fait aussi des rencontres, on se retrouve aussi soi-même. On a ouvert, justement, on retrouve cet équilibre avec la connexion avec l'univers et on a vraiment cette abondance, cet envoi d'amour, de compassion euh, avec les autres. On va faire des échanges, on va fêter ça parce qu'on a enfin changé notre façon de penser et qu'il y a des nouvelles pensées qui émergent. On voit différemment, on a plus euh, on reçoit plus de messages. On reçoit de nouveaux messages aussi de l'univers qui nous guident différemment. Et on accepte ce qui arrive parce qu'il faut passer par là justement pour avancer et pour évoluer. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera une coupe et 3 cartes. En tout cas, ce tirage-là, il parle bien que même avec le phénix, c'est vraiment, on a cette force de vouloir changer les choses, de renaître de ses cendres, de laisser le passé vraiment derrière nous et de pouvoir avancer à notre façon. Et les vœux que vous faites, vous allez les faire différemment, vous penserez différemment et vous allez pouvoir enfin avancer sur votre chemin et voir les choses se mettre en place et ce sera du concret. Alors, on a l'étoile de nouveau et on a les oiseaux. Ici, on nous parle de communication, peut-être d'internet, de téléphone, de messages vocaux. On nous parle bien de beaucoup de communication. Il y aura beaucoup de communication aujourd'hui. Soit vous allez beaucoup communiquer, soit on va vous communiquer beaucoup de choses. Mais c'est des choses qui sont assez douces et qui vous feront plaisir. Alors, nous avons le 10, le libre,
le masque et la lettre. Ici, on nous dit de rester serein. Il y a des histoires qui vont sortir, des masques qui vont tomber parce que euh, il y aura des écrits, quelque chose qui va arriver qu'on ne sait pas encore. Vu que le livre est fermé, c'est encore des secrets cachés, mais tout va être dévoilé parce que il y a peut-être aussi des hommes de loi qui vont avoir des dossiers et ils devront les dévoiler. Mais en tout cas, on nous dit aussi que ici, ne vous cachez pas la face, enlevez votre masque, ouvrez-vous à ce qui peut arriver, même si vous ne savez pas encore la suite de l'histoire. De toute façon, tout est écrit. Hein. Restez serein et avancez sur votre chemin. Ne vous cachez pas. Ne soyez pas dans les confusions. Ne soyez pas une fois gay, une fois enfermé. Montrez-vous vraiment comment vous êtes. Je vais recouvrir. C'est aussi peut-être par rapport à ces messages que vous allez avoir. Il faut peut-être aussi regarder plus profondément en vous ce qui peut vous être caché et que enfin va être dévoilé. Hein. On a la croix, on a le mont, on a l'anneau, on a l'ours et derrière l'ours nous avons le trèfle. Ici on nous parle de je sais pas, ça me fait penser comme à l'église, comme comme s'il y a quelqu'un qui euh, enfin s'ouvre à la spiritualité. C'est comme si il y avait quelqu'un qui ne connaissait pas du tout ça, qui recevait des messages, qui savait pas comment faire, qui se disait peut-être je suis fou, j'entends des trucs, c'est pas normal. Et il se cachait vraiment derrière un masque, il ne voulait pas montrer. Et là, on nous parle bien de euh, vous avez vous pouvez communiquer avec l'au-delà, vous recevez des messages de l'au-delà, vous êtes spirituel, vous avez vraiment, euh, je vais pas dire un nom parce que c'est pas un nom, vous avez cette faculté euh, de médiumnité peut-être. Et ce que vous ne connaissiez pas, vous bloquez complètement. Et là, on vous dit justement, faites alliance avec vous-même, faites alliance, acceptez ce que l'univers vous a envoyé, euh, cette capacité de voir les choses, de ressentir les choses, et vous avez vraiment cette force. Utilisez-la, prenez, prenez cette chance qui vous est donnée pour justement pouvoir communiquer avec les personnes qui ne sont plus là, et ne vous bloquez pas parce que vous ne savez pas, euh, parce que vous ne le voyez pas. Ça ne, c'est pas du tout dans votre, c'est pas votre façon de penser. Vous êtes plutôt trop terre à terre et pour vous ça n'existe pas. Et là on vous dit si ça existe, puisque tu l'as, cette capacité tu l'as. Tu vois les choses, tu entends les choses, tu ressens les choses. Arrête de te bloquer, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas. On te l'a donné, tu l'as, fais alliance avec nous. Tu as vraiment cette force, utilise cette chance qu'on t'envoie. C'est aussi avec les oiseaux et l'étoile avant, c'est les communications avec l'au-delà.
c'est les messages que vous recevez. Il y a certainement des personnes qui vont s'ouvrir beaucoup plus à la médiumnité et qui vont recevoir beaucoup plus de messages, qui vont voir beaucoup plus d'êtres. Et on nous dit bien, vous avez cette capacité de le faire. Prenez cette chance qu'on vous donne. Ne vous voilez pas la face et allez-y. Ne restez pas bloqué dans des situations qui sont pas bonnes parce que vous ne connaissez pas ce qui est de quoi il en retourne. On vous dit bien, vous êtes capable de le faire, vous avez cette force d'y arriver. On ne vous envoie pas quelque chose, on ne vous donne pas quelque chose, on ne vous ouvre pas à quelque chose si on sait que vous n'êtes pas capable. Et quand vous le recevez, c'est que vous êtes capable de l'affronter, c'est que vous êtes capable de pouvoir communiquer. Alors acceptez cette chance que beaucoup de personnes aimeraient avoir, mais acceptez cette chance parce qu'elle est là justement pour vous. Et n'ayez pas peur, je sais qu'au début ça peut faire peur de voir des âmes, d'entendre quelque chose, ça fait peur au départ, mais après ça va beaucoup mieux, croyez-moi. Alors, on va prendre le petit oracle des anges pour un message ou un petit conseil. Une carte, s'il vous plaît. Alors, on a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ce que je vous dis, et je vous ai dit au début du tirage avec les ports de l'intuition, on avait le lâcher prise. Il faut vraiment, une fois qu'on a fait ses souhaits, une fois qu'on a demandé quelque chose, ne demandez plus. Faites votre lettre ou votre souhait, faites votre prière et lâchez prise. Laissez-le à l'univers, il s'en charge. Et de toute façon, quand ça doit arriver, ça arrivera. Et votre nouveau chemin sera là. Acceptez d'attendre. Lâchez vraiment prise. Tout arrive au bon moment. C'est pas quand vous voulez, c'est quand l'univers a décidé que c'était le bon moment pour vous. On a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est ce que je vous ai dit juste à l'instant. Hein. Il faut attendre. L'univers travaille dessus et ça viendra que quand ce sera le bon moment. Il faut vraiment laisser mûrir les choses. C'est comme les plantes. Quand vous plantez des graines pour, je sais pas, des tomates, des courgettes, ce que vous voulez, il leur faut un temps pour grandir. Et il leur faut encore un temps pour avoir les fleurs et après pour avoir les fruits ou les légumes. Et ben là, on vous dit la même chose. Attendez, ce sera quand le moment sera venu, quand ce sera le bon moment et que les fruits seront mûrs, que là, vous allez pouvoir les récolter et que vous allez avoir ce que vous avez demandé. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette. Partagez. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi et prenez soin de vous. Bye bye.